On allez, professeur Lavoisier Junior, merci en pile pour disponibilité, merci pour votre patience également. Bonjour, nous comptons les jeunes matin. Comment nous est? Vous suivez Micro-Vérité. Bonjour, monsieur Voiron. 5 sur 5, ça va? Bonjour, moi salue Vladimir et moi salue toute sa radio Télé-Éclair. Et m'a profité de l'occasion aussi, m'a salué toute auditeur, auditrice émission Micro-Vérité. Une salutation spéciale à toute Bossa Réseau. Et m'a dit maintenant, chef, Jésus-Christ, merci encore une fois de plus pour l'opportunité, le privilège que je fais pour être capable de participer avec vous maintenant ça dans l'émission ça. Et c'est avec un pile attention d'obtenir un pile intérêt par rapport avec exposé magistrat d'autres affaires, ce qui a trait avec la situation du pays d'Haïti que nous aujourd'hui. Merci. En tout cas, là nous comptons également, d'abord suivre avec attention. Bon, pas qu'on est soit enchaîné sous ça qui nous dit ou des commentaires qui va permettre que nous avancer. Définitivement. Alors, bon, c'est que nous capables de faire un démarche, nous capables d'inscrire une démarche beaucoup plus approfondie, compte tenu du fait que situation que le pays d'Haïti trouve aujourd'hui, nous pas capables de résumer, bien entendu, avec les 40 dernières années, surtout avec 1986, la Constitution, ça. Et il faut nous remarquer aussi que tout changement constitution qui fait dans le pays, il a toujours servi en quelque sorte d'un intérêt particulier. Je veux dire, à travers le référendum, je veux parler surtout le référendum de Sudex en 1918, de faciliter en quelque sorte les étrangers, surtout les Syro-Libanais, qui a fait face à des difficultés pour être capable d'acquérir de terre, et bien, papa, en quelque sorte, les États-Unis étaient venus, en quelque sorte, venir dire dans des ça. Et nous avons comment il était fait objet de pile stigmatisation. Et bien, pour contrecarrer l'influence des Européens dans le pays d'Haïti, les Américains étaient obligés de mettre un griffio, en quelque sorte, pour être capable de faire acquisition de terre à travers le référendum était imposé dans le pays d'Haïti à travers la Constitution de 1918. Maintenant, le rôle qui se pose, pour comprendre la dynamique, ça, il faut nous remonter plus toujours, parce que il y a des patterns dans l'histoire de notre pays que nous toujours avons été à l'écart. Nous allons prendre quelques éléments pour nous capables de bien comprendre ce dont il est question ici. Et, pas oublier, il y a un premier bagage dit, nous avons un seul adversaire, dans le mondial là. L'adversaire, ça, c'est l'Occident. Maintenant, quand je dis l'Occident, faut nous comprendre bien la configuration, parce que nous prenons indépendance, nous, vis-à-vis de l'Occident. Et ça, l'ordre mondial, là, est dominé par l'Occident, surtout l'Europe, à travers, ça nous a brûlé deux systèmes que vous mettez en place, hybrides, esclavagistes et colonialistes. Maintenant, il faut comprendre l'enjeu. Dans la colonie, il y en avait deux groupes qui étaient subis deux systèmes, c'est-à-dire les esclaves, subis ni système colonialiste, ni système esclavagiste. Mais un groupe, en quelque sorte, intermédiaire, qui était subi seulement le système colonialiste. Mais il n'y a pas de problème avec le système esclavagiste. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un enjeu de taille, parce que les concepts, les mots sont problématiques. Et c'est ça pour l'expliquer dérive nous gagnons aujourd'hui là. Et il y a plein de monde qui a un problème avec le discours, le bossalisme. Et je vais approfondir pour nous. Parce que nous inscrivons une perspective qui fait nous comprendre que nous sommes une nation. La formation de la nation haïtienne n'est pas de jamais une priorité, même les Dessalines qui veulent faire. Parce que en réalité, c'était l'État ici que nous sommes arrivés à coucher. Et nous parlons pour quelle raison? C'est cette fois parler de constitution, changement de constitution, référendum. Et toute réforme constitutionnelle que le pays d'Haïti connaît, il faut qu'on inscrive notre perspective à la fois libérale, opposition libérale et nationaliste. Pour quelle raison? Parce que dimension idéologique, ça est fondamentale pour nous comprendre ça dans le pays d'Haïti, je ne dis en côté lié là. Là, nous dit l'union fait la force. Maintenant, il y a un problème sémantique qui pose. Parce que les intérêts n'étaient pas les mêmes. Et c'est pas une union qui fait, c'est une alliance stratégique qui est faite.
C'est pas d'oignon. Tout le monde tombe dans la confusion, ça. Et problématique, non? Il sous-entend que lorsqu'il était une perspective, les intérêts n'étaient pas les mêmes, il y a une problématique. Si nous avons été esclaves, j'ai besoin de liberté. La mulâtrie, c'est besoin et droits civiques et politiques. C'est deux intérêts complètement différents. Maintenant, pour les jeunes droits civiques et politiques. Noyau même. Alors, pour après, ça c'est intéressant, soit pas avancer, pour garder l'idée où, nègyo, les noirs, esclaves, yo ont besoin de liberté. Mais mulâtres, yo beaucoup de parents, ont besoin de droits politiques. C'est ça que vous voulez faire ressortir. Oui, parce qu'il n'y a pas de gens esclaves. Les mulâtres pas de gens esclaves, il n'y a pas de gens qui connaissent ça, les satinègres t'as confronté. Okay. Il va jamais exposer avec les séquelles de l'esclavage, en quelque sorte. Là, nous parlons du traumatisme de l'esclavage, de réparation. Nous ne pas connaître pas comme ça. Il faut nous comprendre la mentalité. Si nous ne pas comprendre la mentalité, hein, la problématique pour nous deal avec eux, pour nous connaître qui mode de rapport pour nous développer avec eux. Et c'est ça que là que nous avons confusion, parce que nous contrôlons le narratif, le national. Et c'est là tout problème qu'il y a à travers les appareils idéologiques. Si nous pas fait travail ça de représentation ça, la problématique, et nous avons toujours trouvé nous dans la situation où il est là. Nous n'avons pas de problème à papa parce que nous avons demandé papa pour papa te reconnaître que le droit civique et politique. Et ça peut expliquer l'intervention au G. Chavannes. Si l'ami l'a je une reconnaissance beaucoup de papa, il n'y a pas de nécessité pour faire alliance avec les mecs pour arriver à chasser papa. Maintenant, c'est parce que papa était campé tough avec eux, pas voulu reconnaître monsieur Sao, qui fait que vini instrumentaliser les nègres pour être capable en quelque sorte débarrasser de papa, pensant qu'il y a pris contrôle tout le papa te gagne. Et c'est ça qui fait que les deux bras puis devant que c'est pour à cause du thé, il a assassiné Dessalines. Parce que les deux pas mettre dans le maillot que tu n'es pas grande, pas de droit avec accès ni avec thé. La raison, c'est que c'est liberté qui est bâtie dans cette grande pour venir travailler pour Milat qui possède des terres papa. Les Dessalines commencent ces politiques de vérification des types de gros cause, on va pas avancer là. Ce pays a fait son gros bail, c'est éclairci la matière, oui. On d'avancer. C'est ça là que nous avons couru, je dis. Nous avons trouvé monsieur vraiment dévié pour quelle raison il était accouché monsieur, adopté monsieur comme empereur. Et c'est ça qu'on parle, toute notre généralité entourée de Salines, c'était majorité généraux Milat. Pour quelle raison? Parce que c'est là nous pouvons commencer avec ça où il est politique de double. Mais la Dessalines, on nous compte que sorti nèg dans tête qui te bataille, je n'en bagaille, je ne t'ai pas, je ne t'ai pour bagaille, nèg pas d'accord. Et là nèg pas d'accord. Nèg pas trouver une situation extrêmement difficile parce que Dessalines parlement de nèg pour exporter révolution haïtienne. Dessalines va mettre une économie de guerre sous pied, mais en même temps, tout lui dit, pour éviter l'intention, pas qu'à tomber Haïti seulement libre, faut nous capables d'exporter et révolution dans d'autres colonies que la France te gagne et Angleterre. Tant que Jamaïque, tant que Martinique, Guadeloupe. Mais les Milat, ils ne sont pas d'accord. Parce que je n'ai pas inscrit une perspective pour aller aider Tineg dans cette grande libérée. Perspective de se faire débarrasser papa et puis prendre terre. Et s'il le faut même, aider Tineg dans cette grande pour Tineg dans cette grande rester sur nos plantations. Et c'est ça qui va influencer Dessalines pour Dessalines mettre en place le corporalisme agraire. Pour ça, c'est Tineg dans cette grande qui vit libre, 600 000 esclaves, il était sous terre pour le travail. Mais la Dessalines vient à influencer la politique ça, Dessalines commençait à changer de phase pour demander à ce que Tineg dans cette grande Vincent-il existait parce que pour notre Tineg dans cette grande existant dans la nation, il faut le posséder. Mais là, il n'y a pas d'accord. Mais c'est une réunion dans le sud avec des représentants de la France, dans une loge pour comploter l'assassinat de Dessalines. Faut nous comprendre. Écoutez bien, ma vie, ça veut dire là. Pour tout le monde. Et c'est ça que fait. Premier bagage Milat qui peut le faire, le fin assassiné Dessalines. Il y a pour tout document
pays d'Haïti. Il y a à travers l'église catholique, il y a pour le porter en France et en Angleterre. Pour aider à ce que tu n'aies pas accès à documents ça. C'est-à-dire, pour avoir accès à documents pays, il faut que vous allez à la métropole. Or, qui est-ce qui te gagne droit pour aller à la métropole? C'était la mulâtrie haïtienne qui te gagne accès à l'étudier, aller en Europe. Et c'est ça que fait. Je construis tout le monde qui vient comme historien, que ce soit Madi, qu'est-ce que soit historien nous te vient, c'est dans la métropole, passer devant un jury en France, pour le en quelque sorte, orienter dans le cadre de recherche historique fait sous le pays d'Haïti, et puis pour concocter l'histoire, un récit d'Haïti dans tes graines pour être capable, en quelque sorte, aliéner par rapport avec toute l'histoire pays. Et c'est là le problème qu'on va commencer. Les Tinèques dans tes graines commencer dans le compte de salaire au fin assassiné de Saline, pas bien que nous connaissons le pays à pas divisé presque en trois, le rigorisme dans le sud, et le pétionnisme dans l'Ouest, et nous allons gagner en quelque sorte le christophisme qui, en quelque sorte, gagne un accent et dessaliniste dans le Grand Nord. Mais nous connaissons qui démagogie Pétion fait avec Christophe. Mais le problème qui vient poser, la République d'Haïti de l'Ouest, qui peut émerger comme seule alternative, c'est le résultat d'une alliance Rigaud fait avec Pétion contre le Grand Nord. Et c'est ça qui peut expliquer l'infiltration qui peut être faite dans le Grand Nord pour arriver par Christophe le coup d'État et même assassiner Christophe. Et Christophe. Maintenant, comprenez bien ce dont il est question. Si nous remarquons bien la vision christophienne et la vision de salinienne de pays d'Haïti, c'est une vision qui te situe sur une dimension militariste et impérialiste. Après tout grand bagage qui fait dans le Grand Nord, c'est bagage qui a un rapport avec palais sans souci. Ouais, ce sont pas non, grande tout bagage nouvelle qui représente les symboles de la résistance et de l'indépendance de la révolution haïtienne, c'est dans le Grand Nord où incarné cette vision militaire de l'État haïtien. Mais dans le sud et dans l'ouest, c'est une vision libérale de l'État haïtien. Et c'est ça qui fait l'impression, on compte que pour dire avec qui M. Sao, il va faire une mascarade. Il va venir avec un laisser grainer pour être capable d'acheter généraux avec soldats moyens en dedans dans l'armée indigène pays d'Haïti. Et c'est ça pour expliquer première étape de corruption Tinèque dans tête graine. Tinèque dans tête graine qu'on a commencé à entrer dans une dynamique de corruption parce que qu'on y a, il vient considérer Pétion comme un papa bon cœur après que Pétion fut assassiné de Saline comme Tinèque dans tête graine. Et Pétion t'a gagné fait ça parce que M. Sao a commencé à plaigner politique de Saline t'a demandé qui fait assassiner la Pétion lui-même il vient faire. Et là, il va faire l'intérêt Tinèque dans tête graine. C'est une façon en quelque sorte pour créer une classe intermédiaire, une classe moyenne Tinèque intermédiaire pour servir comme écran pour protéger intérêt la mulâtrie haïtienne contre la majorité Tinèque dans tête graine. Et les mecs ça ont commencé en quelque sorte des accès. Ils ont commencé à voir petit à l'étudier en France, parce que pas vraiment l'école dans le pays d'Haïti. Mais ils ont commencé à rendre compte que, d'une des bagages qui ont accès là-dedans, c'est ça expliquer Tinèque dans tête graine, trouver une situation extrêmement difficile. Maintenant, les nègres tournent, ils mettent un parti sous pied, le Parti national. Parti national, ça, opposé avec Parti libéral. Parti libéral, là, qui était en majorité 95% là-dedans, il y a un slogan, le pouvoir plus capable, pour que les gens plus capables. Parce que c'est eux seulement qui ont accès à l'éducation en Europe, et c'est eux-mêmes aussi qui ont accès avec ressources financières en termes de moyens économiques, c'est des possibilités. Maintenant, l'État commence à structurer, organiser autour de cette structure politique que nous voulons le national là, mais il a commencé. La mulâtrie haïtienne commence à être une véritable menace parce que qu'on a commencé pour gagner une conscience politique. Et puis c'est cette conscience politique qui pourra marquer tout le 19e siècle avec maintenant deux phases qui vont la bataille. Une vision de l'État libéral, côté que nous avons essayé de venir avec un libéralisme politique des mulâtres pour être capable de montrer que nous avons une dynamique, mais en réalité, ça cache derrière son politique de doublure. Et puis, nous allons gagner une vision de l'État national avec un État qui est fort, un État autoritaire qui parle
sous look qui peut venir bail et d'autres qui ont une vision autoritaire de l'État qui chita sur dynamique militariste de l'État que nèg yo pas d'accord que militaire aussi yo compte. Eh bien dans dynamique ça vous suivez Micro Vérité. Prend toujours qu'il y ait influence dans la société haïtienne via la militaire. Donc c'est ça, là c'est là bon ça pas bon mentir. On explique combat là c'est bon c'est véritablement classe qu'on va faire là pour public auditoire et pays à captant d'eau matin. Donc c'est à partir de là où toute démarche là ou expliquer libéral là de pouvoir au plus capable intérêt qui te gagne là-dedans là, c'est justement permettre que le fait que eux-mêmes yo te gagne en classe ça c'est gagne accès à l'éducation qui te gagne pouvoir économique dans quelque part dans mais donc c'est quelque part ouverture ça c'est li pour mener à dominance pays étrangers en Haïti les puissances économiques. C'est normal pour quelle raison parce que yo du pouvoir économique là il y a travail. OK, si les gars de travail pour yo, yo de production non mais yo pas qu'à écouler production à l'étranger parce que l'Occident mettait en autarcie. Qui ça va faire? Combien il va chercher reconnaissance internationale? Pour une reconnaissance internationale, qui ça multilatéralisme n'a pas fait? Il va utiliser une forme de l'ouverturianisme. Pas l'ouverturianisme, c'est qu'il va l'utiliser, il va venir avec tout ça. Qui était comme si qu'on a joué sur le plan comme diplomate pour influencer la politique étrangère haïtienne. Et dans démarche l'ouverture, ça, qui ça va le faire? C'est ouvrir le pays d'Haïti par étrangers que nous-mêmes que des salines de dehors pour Sénégal. Et c'est ça qu'on expliquer que Pétion pour écrit au roi Charles X pour demander roi Charles X pour reconnaître la République de l'Ouest en retour, il a payé pour l'indépendance. Il y a dédommagé réparation. Cette attention, c'est pas la France qui écrit Haïti, c'est Pétion écrit la France, tout le monde de reconnaissance. En retour, il y a dédommagé, il y a payé la France. On nous classe tout ça. Et il faut comprendre qui perspective il fait. Il fait une perspective d'ouverture. Parce que il y a des marchandises non mais il n'y a pas qu'à écouler à l'extérieur. Parce que ni les États-Unis, ni les pays de l'Europe en Occident, ils étaient toujours à dominer à travers les politiques colonialistes et esclavagistes. Or, Haïti, une problématique. Maintenant, nous vini, Pétion vini la militaire haïtienne, ils fait concession ça by papa, sachant que si nous avons pour travailler dans la plantation, pour bailler économie, pour faire l'argent, pour voir le bon. Les petits nègres dans tête grande commencent à pile problème. Nous pourrons voir ces mêmes nègres ça la militaire haïtienne à travers Boyer qui pourront entrer dans la partie de l'Est, qui pourront faire monsieur Dominique qui travaille beaucoup bête pour être capable en quelque sorte payer de ça. Et c'est ça que fait. Nous pourrons être victimes de ça. Les Dominicains qui ont indépendance d'Haïti en 1844. Et pareil. Et les négociations, ça. En quelque sorte, qui c'est que fait? Les États-Unis qui besoin de réduire l'influence de l'Occident, de l'Europe, en dedans du pays d'Haïti et tout dans le Caraïbes et même l'Amérique latine, ils pourront commencer à voyer en Haïti ce qu'on appelle les Syro-Libanais. Les Syro-Libanais pour arriver en Haïti aux alentours de la fin du 19e siècle, en 1880. Maintenant, arrivé, monsieur, ça a une seule mission. Majorité n'a été nationalisée américaine. Il y a une seule mission. Vous suivez Micro Vérité. De diminuer l'influence européenne qui était représentée par la mulâtrie haïtienne. Et c'est ça pour expliquer que la mulâtrie haïtienne va utiliser l'UNESCO, majorité président dans la période ça, pour être capable de stigmatiser sur le Libanais. Et sur le Libanais, pour comprendre dynamique là, pour arriver à reconnaître sur le Libanais en dedans pays d'Haïti comme une force alternative, ils sont obligés de créer une crise en dedans pays d'Haïti pour faciliter l'intervention des États-Unis d'Amérique en dedans pays d'Haïti. Faut comprendre dynamique ça. Bientôt nous allons gagner deux tendances qui dominent en dedans pays d'Haïti. Nous allons gagner l'Europe qui est représentée par la militaire haïtienne, nous avons les États-Unis qui sont représentés par
les Syro-Libanais en dedans pays d'Haïti. Seul groupe catégorie ethnique qui pas de monde, qui pas de un grand frère étranger sur la scène internationale qui pourrait aider, qui pour camper pour lui, seuls les nègres. Et c'est ça pour expliquer toute bataille qui gagnait au niveau géopolitique et stratégique entre l'influence américaine et l'influence européenne en dedans pays d'Haïti. Et l'occupation américaine pour renforcer le travail de stigmatisation ça. Dans l'occupation américaine qui prend à son base purement raciste, il pourrait faire en quelque sorte propulser la mulâtrie et les Syro-Libanais pour être capable d'entendre, mais à cause de politiques de stigmatisation de la mulâtrie, mulâtrie n'est pas identifié avec Syro-Libanais qui étaient considérés comme étant et citoyens de deuxième classe. Mais qu'est-ce que ça n'est pas fait? Si le Libanais va commencer à l'apprendre, apprécier culture, il va l'apprendre comporter pour la mulâtre, les mulâtries, il va l'apprendre pour le favoriser. Parce que en réalité, c'est à l'aide stratégique ça que nous la place au Libanais va faire en 1986. Regardez le petit Green au nom de la démocratie pour arriver au pouvoir et puis que même il y a un effectif numérique et sous-effectif qui ça va faire, il va créer des conditions nécessaires avec l'étranger, avec l'Occident pour montrer les capacités des nègres à pouvoir en quelque sorte gouverner le pays. Et c'est exactement nos situations ça nous arrive. Nous sommes parlé de alors, voilà, bon, permettre que tout réagisse sur ça, pardon, sur lancer ça. La visite que matin, nous avons information dans Micro Vérité, Marco Rubio, cap débarqué, bon, sur l'île là, et c'est en République Dominicaine le 5 février, cap venu là. Et dans le dossier sous table là, dans l'ordre du jour, dossier Haïtia, eh bien, il va aborder l'autre bord. Est-ce qu'on peut allier toutes ces choses avec cette visite qui a expliqué nous plus bien dans qui ça n'y est là, je dis? Son bagage, c'est aussi simple que bonjour. Le plan pour faire Haïti, écraser cette mentalité haïtienne, pour nous cette fierté haïtienne, lui, en quelque sorte, commencé à partir de 1915 avec l'occupation américaine. Et il va pousser en raison, il fait comme ça. On va l'expliquer nous bien. Premier bagage les États-Unis fait. Les États-Unis ne veulent pas changer la constitution pays d'Haïti. Ils investissent en République Dominicaine, dans la plantation sucrière, dans la manufacture sucrière et l'investissement Cuba. Ils créent l'économie sucrière haïtienne pour forcer Tineg dans tête graine à travail en République Dominicaine et ces premières vagues de immigratoire que nous parlons connaître côté Tineg n'a pas quitté le pays pour le travail en République Dominicaine et Cuba. Maintenant, le travail dynamique ça a commencé très problématique pour les États-Unis. Les États-Unis pour trouver une situation côté Tineg n'a pas pour faire face avec racisme, non seulement en République Dominicaine mais Cuba. Maintenant, retomber que ça va gagner Tineg n'a pas pour comprendre dynamiquement et il va venir avec le mouvement noiriste qui peut accoucher du Massa estimé et qui peut accoucher en quelque sorte du Valier en 1957. Et c'est le même mouvement noiriste ça que les Duvalier père pour mourir, il va léguer une vision de l'État fort, présent, autoritaire pour petit qui c'est Jean-Claude Duvalier. Et bien Jean-Claude Duvalier lui-même, il va marier Jean-Claude Duvalier, il va préparer et Michel Bennett pour Jean-Claude Duvalier avec mission pour finir avec pouvoir ça. Le chose d'Italien comme ça, oui. Jean-Claude Duvalier pour le prendre. Donc, Jean-Claude Duvalier prend un piège là. Alors, c'est pas partie ça. Jean-Claude Duvalier prend un piège là, lui-même avec l'arrivée de Michel Bennett. C'est ça le truc là. Mais Michel Bennett est en mission. Michel Bennett est en mission avec l'Église catholique. Écoutez bien. C'est la mulâtrie haïtienne et l'Église catholique qui mettent ensemble pour finir avec le pouvoir de Duvalier. À travers Michel Bennett. Et c'est peut-être ça que tout regardé, le régime Duvalier, il s'était opposé avec mariage. Michel Bennett avec Duvalier. Il n'y a pas de choix, il a quitté le fait. Mais on prend le tout. C'est depuis Michel Bennett arrivé
entrer dans le pouvoir et puis le pouvoir commence à dégrader, commence à tomber parce que il était en mission pour finir avec le pouvoir noiriste en dedans du pays d'Haïti. On est clair sur ça, oui. Pas de sortie de là, non? C'est le travail de la minorité haïtienne. Et nous vini avec la constitution de 1986, nous vini bail une constitution libérale, toujours même lignée, parti libéral là, pour contrecarrer l'autoritarisme, la vision d'un État fort présent que Duvalier, qui était une base noiriste, que Duvalier te mettait en place en 1957. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ça qu'on explique là, moi, Jovenel tout. Je dis Jovenel pour mettre en constitution côté que nous avons un président, un exécutif qui fort, un exécutif qui présent, reconstituer, remettre l'armée. Et de ces mêmes situations, ça, que nous pas mettre le pays d'Haïti avec régime et politique libérale que nous allons gagner, que imposé par l'Occident. Et c'est ça qu'on expliquer. Les États-Unis viennent à plan ça. Première bagarre, c'est destruction. Le plan américain et l'Occident pour Haïti, c'est destruction de l'économie haïtienne. Nous avons commencé avec en 1915, côté que nous investi en République Dominicaine et Cuba pour concurrencer l'économie sucrière haïtienne dans le Deuxième bagarre, nous avons avec une politique de libéralisation économique qui prend en quelque sorte craser toute structure, l'État haïtien fort, mettre pression sur le gouvernement haïtien pour entrer dans le marché mondial à travers FMI et Banque mondiale. FMI et Banque mondiale, qui sont des instruments de l'Occident, pour imposer des plans d'assumption structurelle sous le gouvernement haïtien, côté tarif douanier pour tomber, qui va chuter sous trois axes. Premier axe, premier axe, c'est non-intervention de l'État dans l'économie haïtienne. Je dois faire l'État par intervenir dans l'économie haïtienne, que ce soit sous forme de nationalisation ou bien que ce soit sous forme de subvention. Deuxième bagage, je dois faire dans le plan de libéralisation, ça, c'est déréglementation du commerce en faveur de l'élite économique mulati-libanais. C'est-à-dire que toute question qui a rapport avec tarif douanier, échange qui gagne entre importation et importation, qui est-ce qui représente l'intérêt économique des produits étrangers pour importer dans le pays d'Haïti? 80% produits nous pour consommer dans le pays assez importé. Qui est-ce qui a importé produits ça de l'étranger pour envahir le marché local là? C'est la mulâtrie haïtienne et les Syro-Libanais. Troisième élément qui va l'entrer, c'est l'ouverture des structures des entreprises publiques aux investissements étrangers. Qui est-ce qui peut faire travail ça? C'est la balance. La balance pour privatiser depuis ces entreprises publiques qui gagnent pour faire faciliter investisseurs étrangers viennent acheter ça nous est capable de action en dedans entreprises avec Milan sur Libanais. Nous parlons même bagage ça pas arriver EDH, même bagage ça pas arriver Téléco. Et Préval continue sous même logique là. Oui, Préval continue dans la logique là. C'est même ligne. Nous parlons toute entreprise publique que l'État livrer toute institution publique avec Gounzaou. Comment qui ça se passe avec plan de libéralisation, ça qui parle des effets dévastateurs sur l'économie haïtienne et même sur la société haïtienne. Qu'on a tout paysan, production nationale, du local, le pas écrasé. Qu'on a ces 10 étrangers qui ont envahi avec du Kansas. Tout bagage ça. C'est même plan Clinton, non. Avec même plan, avec ni la Wallace, ni PHT, caca poursuivre là. Qu'on a Tineg dans tête green, qui était en majorité dépendent de l'agriculture pour obliger quitter milieu rural là pour envahir capital là, d'où le phénomène de bidonvillisation. Le phénomène de bidonvillisation, ça parle tout un véritable enjeu électoraliste pour contrôler le pouvoir économique. Ça n'est pas faire. Mais je dois guériser. Vous suivez micro-vérité. Exploiter vulnérabilité. Eh bien, le système de remettre en place de guérisation, ça, c'est politiser, tout politiser et gagner de façon telle pour être capable, en quelque sorte, arriver à soumettre pour que l'Occident ait gagné au départ en le pays d'Haïti, qui consiste à prendre le contrôle des zones stratégiques en dedans pays d'Haïti. Et des gens en dedans pays d'Haïti qui connaissent ça bien. Et l'Occident n'a pas faire sans un allié naturel en dedans pays d'Haïti qui est les Mulates et les Syro-Libanais, qui représentent par deux tendances, l'Europe et les États-Unis. Et je lui dis, visite nous et Marco Rubio choisi pour la faire en République Dominicaine, lui inscrit dans la même perspective, ça, perspective, si la Wallace avec PHTK, à travers la mulâtrie et les Syro-Libanais qui battent dans le pays d'Haïti pour capable et faciliter ça, ne pas arriver joindre
Yon exit pour satisfaire avec contrat yo gagné avec nèg yo, y a obligé entrer dans annexion. Haïti pour annexer. Et yon n'a pour nous remarquer, c'est pas pour cette raison que nèg yo te détruit l'armée d'Haïti. Nèg yo craser l'armée d'Haïti, c'est une façon pour affaiblir les forces et les structures régaliennes de l'État pour faciliter gain qu'a émerger en dedans pays d'Haïti. Est-ce que professeur, est-ce que qu'on est capable de dire ça n'est capable de considérer comme bien fondé visite Marco Rubio en République Dominicaine pour parler de affaires Haïti? Comme l'Indien de fait. Oui, mais c'est exactement créer une situation chaotique, affaiblir l'État haïtien, craser l'économie haïtienne, et puis faire Haïti venir tout mon pays ingouvernable, parce que c'est inégalité grande qui a gouverné Haïti, et puis puisque Haïti vient représenter une menace, en quelque sorte, pour sécurité région, maintenant il n'y a pas d'autre alternative que diriger Haïti à travers sa notre capacité des autorités sans légitimité populaire. Gouverner Haïti, c'est ça que fait nous te ouais, n'est demandé, il n'y a pas besoin de président qui est élu, depuis par en bas griffe et l'Occident, il y a besoin en quelque sorte des premiers ministres ou bien des structures, des gouvernances de transition pour être capable en quelque sorte faciliter tout ça au besoin en dedans pays d'Haïti. Et je vous dis, nous commençons dans l'exercice ça, l'apprentissage pour nous diriger pays à travers des gouvernements qui n'ont pas de légitimité populaire, parce que nous connaissons bien annexion pays d'Haïti, toute décision qui concerne le pays d'Haïti, c'est en République Dominicaine nous prend. Pas de sortir de là. Nous pas de l'armée, c'est République Dominicaine, il y a l'armée République Dominicaine, il y a renforcé, il y a organisé, il y a structuré pour capable assurer la sécurité là. Nous pas de la justice, toute structure de justice, il prend transférer compétences en République Dominicaine. Toute dynamique économique, c'est dominicaine, de la République Dominicaine qui prend le produit à 80% pour Haïti. Et, écoutez bien, ouais, on dit ça là, je dis là. Ouais, pas de ouais, partisan, tout atterri, pas de l'atterri pour. On garde l'élément de. Alors, na Kafoua, on garde Kafoua bien, exit là lui-même. Voilà, je me dis bien. Ouais. Tremblement d'été, et puis comme si nous, votre tremblement d'été passé, puis d'un coup. Et ça nous voyait, nous remarquons. Nous voyons que tout symbole souveraineté de l'État écrasé, par les nationales écrasées, tout le monde qui pense que c'est une coïncidence. Et la coïncidence, ce sont les symboles de l'État écrasé. Même, c'est un message fort. Jusqu'à présent, Haïti. Deuxième bagaille, pour nous comprendre bien. Si vous remarquez bien, l'ensemble des entreprises qui ont été utilisées pour reconstruire le pays d'Haïti, dans le cadre, après, entreprises à 80%, c'est entreprises qui sont en République Dominicaine, oui. Comprenez bien un jeu, et tout contrat qui fait, c'est contrat entre deux grands partenaires économiques pays d'Haïti, qui sont les États-Unis et République Dominicaine. Pour Jovenel mourir, pour assassiner Jovenel, c'est deux pays, ça, en quelque sorte, que Colombie va l'utiliser, pour passer, et ils ont fait les États-Unis, et puis ils passent la République Dominicaine, et puis ils viennent assassiner le pays d'Haïti. Ils viennent assassiner le président Jovenel de ce palais, la Cali. Mais il faut comprendre bien, il y a un problème avec la problématique de la légitimité. Il n'y a pas aucun gouvernement légitime dans le pays d'Haïti parce qu'il risque une perspective, en quelque sorte, à annexer le pays d'Haïti, affaiblir les structures de l'État, réduire le pays au plus simple et puis montrer que nous sommes un pays qui est gouvernable, qui fait partie du plan, en quelque sorte, néolibéral, impérialiste, américain et d'Occident, et puis qu'on y a demandé annexer avec la République Dominicaine pour être capable de deal avec un seul pays. Et c'est le comportement comme Marco Rubio, en quelque sorte, qui va visiter la République Dominicaine et puis pour discuter les dossiers d'Haïti, l'autre bois, parce qu'en quelque sorte, Haïti, en dedans pays, n'a pas d'aucune légitimité. Parce que c'est ça, on devait créer une situation de chaos pour que la voix du peuple haïtien pas qu'à faire valoir pièce côté. Alors, Gustave, professeur, la batterie, bon, professeur, sans raconter nous là. Oui, monsieur matin, est-ce que dirigeants yo trompé yo ou bien tout yo mettre ensemble avec l'international pour détruire pays là comme ça? Il fait job là, oui. Il fait job là. Ou mais, ou t'es capable de te tromper, mais tu m'expliques bien.
Il y a un bagage pour nous prêter attention bien. Vous savez, dit un bagage à parler, il y a camarade et tel fort. On t'a parlé de l'intellectuel. Et il y a un plus gros danger qui gagne dans le pays d'Haïti, c'est l'intellectuel aliéné nous gagne. Et l'homme qui est intellectuel, c'est lui qui sont colonnes. Ils sont colonnes parce que sont sentinelles qui ont veillé sur ce société. Qui c'est engagé pour réfléchir sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, société, côté société à aller. Mais regardez bien l'instrumentalisation qui est faite de nos soi-disant intellectuels aliénés. Soi-disant. D'accord. Tout intellectuel nous gagne dans le pays d'Haïti. C'est travail pour satisfaire en quelque sorte les intérêts étrangers dans le pays d'Haïti. C'est vrai. Et même là où on a de la capacité, si c'est pas, il pas inscrit vous suivez vérité. Pour être capable en quelque sorte justifier toute position que acteur politique économique prend, ou après son intellectuel vous voyez dans la radio, vini avec un narratif, un discours, parce que les jouit de ça doit être les barèges d'autorité, depuis ces intellectuels ça qui dit, automatiquement ils utilisent même technique ça pour être capable de déstabiliser le journal. Ils prennent dans l'intellectuel, ils mettent un micro, dans la radio, et puis combien il a fait job par rapport à eux, parce que c'est comme ça intellectuel ça au vivre. C'est comme ça au manger. C'est un grand goût, ce sont des aliénés. Mais pour être capable comme ça, faut appareil idéologique, en quelque sorte, comme des intellectuels chevronnés, des hommes de grande culture, de grand savoir, mais en réalité, à regarder des résultats, de réflexions, ce sont des réflexions bâtards. Mais ils n'ont pas qu'à aller plus loin parce que c'est des hommes aliénés. Même le concept qu'ils utilisé, on n'est pas clair sur le concept. Et c'est ça explique les journées aujourd'hui. Longtemps de négocier gros docteurs en Haïti, ils seulement docteurs pour Haïti. Mais côté le doctorat, ils pas qu'à parler dans le monde, ils pas qu'à parler en Europe, ils pas qu'à parler en France. Parce que les grands hommes, et monsieur combien en bagaille pour monsieur combien? Quel fort? Vladimir. La batterie là. Où j'entends de faire référence avec Karl Marx, comme docteur Karl Marx. Où j'entends de faire référence à Noam Chomsky, comme docteur Chomsky. Où j'aime faire référence avec les hommes qui ont influencé la pensée occidentale en tant que docteur ou bien PhD. Maintenant, expliquez la problématique de cette maladie de tic de nos docteurs, soi-disant intellectuels en Haïti. Pourquoi les gens ont toujours à bataille pour un titre docteur en dedans pays d'Haïti? Parce que, en quelque sorte, on va les barèges d'autorité et d'opposition. Barèges d'autorité sont barèges cognitives liées. Nègre doit venir dire une bêtise, mais le fait que l'idée un titre docteur ou bien PhD, nous prenons bêtise, nous acceptons parce que c'est l'idée titre docteur ou bien un doctorat même. On a dit que ça m'a dit là, toutes les qui ont influencé la pensée occidentale, qui a venu avec les grandes idées en Occident, toutes les ça, ils ont toutes des thèses, oui, mais ils n'ont jamais identifié tête en tant que docteur. Pour que raison c'est toujours le petit nègre noir, qu'à l'école, là, il vient pour doctorat, et puis il paraît qu'il vient imposer avec titre docteur, parce qu'il connaît une carence en matière de connaissances qu'il a caillé. Il connaît un problème psychologique qui a caillé, parce que, en quelque sorte, il doit casser des titres pour le sentir exister, parce que, il connaît qu'en termes de production de savoir et de connaissances, ils sont aliénés, ils sont incapables pour produire un savoir solide qui correspond à la réalité socio-politique économique du pays. Et c'est notre problème et notre situation, ça lié parce que Tinégo est obligé de casser des titres en tant que soi-disant intellectuel pour être capable, en quelque sorte, mettre tout sur table. Mais c'est pas. M'ba quoi t'as qu'à plus correct que ça. Bon, ouais, mission matin, description ça dit là yo. Bon, et c'est attendez, c'est à retendre. Et pour nous boucler interview à matin, tout ça se dit là, le plan sur Haïti, de l'Europe également, bon, de l'Occident, décision que vous faites avec classe bourgeoisie, avec des gens qui sont dans la politique ici en Haïti. Là, est-ce que nous avons dit boucle à boucler avec la présidence de Donald Trump? Est-ce que vous pensez que bon, si Trump, c'est Trump, Macrobio, Vlad, c'est le la République dominicaine, c'est Trump. C'est Trump. Est-ce que c'est boucle à boucler là avec Donald Trump pour nous finir de recevoir tout comme vérité? Oui, c'est exactement Trump pas voulu dire avec transition ça.
Écoutez, et il ne pas reconnaître condition ça, tu ne pas reconnaître lui, il n'a aucune légitimité. Parce que c'est sur base de légitimité populaire, tu prends pouvoir et tu n'as pas inscrit une démarche globaliste. Travail ça qu'a fait en dedans ça, pas oublier si monsieur et Kari comme qui a couché des tisons là. Mais il n'y a aucune légitimité populaire. Et à ce moment-là, c'est l'occasion qui présente bah, les gens qui veulent comprendre. Ils contrôlent le pays, ça, sur base du peuple là. Parce que, écoutez, il y en a plus de volume qui là. Si nous ratons l'opportunité, ça qui là, c'est parce que nous avons un peuple moribond qui mourit, qui ont mis mais c'est l'occasion idéale pour le pays, ça, une force solide qui peut contrôler l'État, ça, nous là. C'est l'occasion idéale. Parce que toutes conditions réunies là, en quelque sorte, pour mettre en place un gouvernement qui gagne une légitimité populaire. Et ça, nous gagnons là, je ne dis là, et c'est ça qui explique le comportement et classe politique, ça, nous aider avec Claude, avec CCC, là, qui était comme un propos national ici, avec la République dominicaine, qu'on a, si nous bien comprendre bien, nous avons qui ça aider trouver. Parce que, pas oublier, rencontre, Marco Rubio avec Aminader sur le dossier Haïti, il va pas faire avec la politique ça là, qui est déjà en bas sanction, qui est déjà en bas. Où pensez le pas faire avec la politique là? Ah mon cher, pas peut-être mentir. Son l'autre configuration pas le fait là. Il va pas sans raison. On peut gagner sauter net matin. Oui, mais non, mais écoutez, les gars, clés sur ça, tu es clé sur ces bagailles, les carrés comme, bagailles, les bagailles, ça. Oui, gars, ou bien tu n'as pas reconnaître légitimité de l'Union européenne. Il faut comprendre une dynamique. Bagailles, les blocs. Vous remarquez, dans le discours, tu as des problèmes avec bloc et l'Union européenne. Il y a des problèmes avec bloc et les BRICS. Tout ça qui vient avec nos dynamiques de bloc. Gros problème avec l'OEA. Il va consulter l'OEA pour la voie immigrants tourner l'autre bois. Non. C'est une relation nation à nation, où tu as besoin. État à État. Mais si vous comprenez, ça va dire là. Faut nous comprendre bien, ça va dire là. Parce que c'est une nation que tu peux reconnaître. Tu peux reconnaître dynamique globaliste. Pas de l'organisation. Il va reconnaître perspective ça. C'est un État à un État. Le dynamique rapport et bilatéral, c'est le même tu es plus à l'aise là-dedans. Dynamique de bloc, il inscrit nos perspectives globalistes. Tu as des problèmes avec dynamique de bloc. Et c'est ça que me dit que je nous dis, il y a deux bagages qui expliquent faiblesse gouvernement ça là et transition ça là. Tout conclut pour nous. Tout conclut pour nous là. L'arrivée sous nous, tout conclut pour nous. Comment ils imposé par l'Occident et par un bloc. Et que nous capables de maintenant, à remarquer, notre première visite et Marco Rubio, c'est aller en République dominicaine, discuter qui alternative politique avec le pays d'Haïti, parce que bagage ça qui vient la journée, je dis, pas reconnaître, c'est des autres qui ont fait, et pour être capable de venir avec une autre alternative. Et c'est un des dit, la bataille, ça, c'est le moment, c'est l'occasion idéale, c'est l'opportunité idéale pour un monde qui est capable de venir avec une autre vision présentée par Donald Trump pour qu'on ait qui ça est capable d'accoucher avec une populaire de David. Merci en pile, professeur Lavoisier. Merci en pile. N'a pas parlé. Très bientôt. Ok. Bon.